Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder des cartes d'acquisition. J'ai une pléthore de cartes d'acquisition, donc notamment des WinTV que j'ai trouvées sur des anciens PC. Nous avons aussi une carte Avermedia que j'ai achetée sur eBay il y a de ça longue de date. Une carte Avermedia qui vient du Vaio qu'on a déjà vu dans une vidéo que je vais mettre dans la fiche juste ici. Ensuite nous avons une autre WinTV qui vient d'un PC HP, donc celle-ci elle vient d'un PC HP que j'avais trouvé, un vieux PC HP aussi que je mettrai dans les fichiers dans la description. Et une dernière carte qui provient d'un ordinateur qu'on m'a donné. Donc alors l'objectif de cette vidéo c'est de tester, de voir si à l'heure actuelle ce genre de cartes sont encore utilisables. On pourrait se dire que ça pourrait marcher à premiers abords, mais non, hein, tout ne fonctionne pas correctement. Mais l'objet de cette vidéo c'est de voir quel modèle acheter si des fois on cherche quelque chose. Mais aussi, ça nous permettra de tester ce genre de cartes qu'on trouve en Chine sur AliExpress ou sur eBay pour pas trop cher. Donc c'est une carte HDTV en PCI Express X1. Donc on va pas se fournir directement du logiciel qui fournissent avec ça, de toute façon je l'ai paumé. On va se servir de Linux pour ça et j'ai créé une machine Linux sur une machine spéciale. Donc avant de tester ce matériel là, je vais faire voir ce qu'on va utiliser pour tester ce matériel au final. Donc un premier temps ce que j'ai fait c'est que j'ai installé sur ce SSD Golden Fire que j'ai acheté sur Temu. Je l'ai acheté sur Temu pour 19 balles, donc un 256 Go. Donc c'est pour tester, pour voir si ça vaut le coup d'acheter ce genre d'appareil là. J'ai installé Zora OS dessus. Zora OS. On aura besoin aussi d'un câble RCA, donc un câble RCA tout à fait basique qui m'a été donné par un collègue de boulot. Un petit convertisseur HDMI qui m'a été donné par Flo, donc je vais vous mettre son YouTube ou son Twitch dans la description, il m'a donné tout ça. Donc un HDMI et tout, donc voilà, donc on va utiliser ça pour tester. Et pour finir, notre fameux câble HDMI. Et bon, bah ça c'est les éléments qu'on va tester avec les cartes, hein. Mais ce système là, on va pas l'exécuter dans n'importe quel PC, on va le tester dans un PC spécial. Donc alors comme je disais, nous sommes en face d'un HP Pavillon avec un AMD Athlon 64 X2. Donc un AMD 64 Live, donc c'est les AMD 64 X2 ou les AMD 64 monocore. Donc ensuite dans tout ça on va regarder un petit peu l'aspect intérieur de la machine. Nous avons nos deux barrettes de RAM de 1 Go chacune. Donc c'est des barrettes de 1 Go de chez HyperX, donc c'est des Kingston. Nous avons notre processeur ici qui est un AMD Athlon X2 64 5000+, et nous avons une petite carte graphique à l'intérieur, une petite carte graphique qu'on a déjà vue dans le Optiplex 360 qui est la GT705. Donc à l'intérieur nous allons placer notre petit SSD. Donc voilà, donc le SSD sera déjà installé, hein, de toute façon. Après on aura juste une chose à faire, j'aurai juste ma petite plaque à mettre ici à enlever, ou je vais remettre dessus pour que la carte elle reste quand même un peu fixée, ce qui serait quand même un peu mieux. Et donc voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc on va tester les cartes une par une, voir si elles fonctionnent et tout. Et donc voilà, hein, donc je vais vous faire voir tout ça petit à petit. Et on voit ça dans cette partie test. Donc on va déjà commencer par la carte Avermedia qui vient du Sony, c'est le modèle A16C-D. Comme je vous fais voir ici, donc je vous fais voir très vite fait ce que j'ai fait. Donc j'y ai branché directement dessus, comme ça, j'ai branché notre petit boîtier, donc comme vous voyez directement en prise USB juste ici. On aura juste besoin d'une souris en USB, pas très compliqué. Nous avons notre carte graphique ici et nous avons bien branché, donc comme vous voyez, les trois couleurs au bon endroit, donc le bleu, le rouge, pardon, le blanc et le jaune. Donc voilà pour ça, et maintenant on va démarrer le test. Donc je vous fais voir que vraiment ça va être branché comme ça. Je vais pas vous faire voir toute la vidéo sur toutes les cartes, mais on va voir différents modèles. Donc nous voilà à présent sur le bureau. Donc comme vous voyez, nous avons OBS Studio juste ici. Mais avant de voir si la carte fonctionne, on va voir si elle est détectée par le système. Donc on va exécuter information et le benchmark du système qu'on devra télécharger à part si vous installez cette version là de Zora OS. Sinon vous avez déjà tout, si vous utilisez un autre Linux, vous aurez déjà tout. Donc nous avons notre carte graphique qui est détectée, donc NVD9. Donc voilà, on a le résumé ici du système d'exploitation. Donc nous avons Zora OS 16, hein, bon, on va regarder. Nous avons notre Athlon, 5000+, avec nos 2 Go de mémoire vive. On vient de voir qu'ici nous avons un SAA 77134, donc qui est un adaptateur, mais qu'on verra ici dans périphérique PCI. Donc là vous avez tous vos périphériques détectés par le système. Et donc on va aller dans Media Controller et vous voyez Philips semi-conducteur SA7134. Donc c'est la carte Avermedia Sony qu'on avait installée.
Voilà, pour vous faire voir, c'est bien celle-ci. Voilà, donc là vous la voyez sur le côté, mais attendez, ce que je vais faire ça. Donc voilà, donc on voit ici le petit logo Avermedia et en dessous nous avons l'étiquette A116D. Donc voilà, c'est le modèle exact de ce genre d'appareil. Donc à présent qu'on a vu que la carte était détectée, nous allons couper et exécuter OBS Studio. Donc non, on n'est pas là pour ça, ok. Hop là, ensuite on va ajouter une scène périphérique de capture vidéo. Donc de capture vidéo, il faut bien choisir. Et ensuite, alors c'est là, hop, ajouter périphérique de capture vidéo. Voilà, donc vous allez faire ok. Et voilà, donc il a détecté notre source qui est ici, donc il y a écrit unknown, générique et tout. Donc on est sur composite et normalement c'est censé fonctionner. Et là on n'a rien, donc on va sélectionner PAL, parce qu'on est en PAL. Et nous avons rien, on va exécuter le NTSC. Hop. On sélectionne NTSC. Cela ne marche pas, alors attendez, annuler, on va faire OK. Et regardez l'écran. Alors la carte elle fonctionne, hein, mais... regardez les deux nuances de noir qu'on a. Et là vous avez dû voir un glitch graphique. Et en fait ceci est dû à une carte qui est semi-HS. Donc qui va bientôt partir à la casse, à la poubelle. Donc une carte qui ne fonctionne pas. Déjà testé sous Windows, ça me fait pareil. Donc je pense qu'il y a des éléments un petit peu corrompus. Mais je vais essayer de la nettoyer dès que je peux. Donc voilà pour cette carte là, ce qui est très dommage. Donc ce qu'on va faire, on va tester la suivante. Ensuite, nous allons passer à notre deuxième Avermedia qui est le A169-D. Voilà, ça s'est relancé. Donc ensuite, on passe à la carte Avermedia. Donc la deuxième carte Avermedia. Donc pareil, comme on a fait tout à l'heure, on va voir si la carte elle est exécutée. Je sais pas pourquoi je dis carte graphique. On va exécuter Information and Benchmark System. Et nous allons aller directement dans Périphérique PCI. Et nous allons chercher notre carte. Ah, elle est détectée. Ouais. Elle est détectée notre carte, donc elle est ici. Donc nous avons deux SA71374, donc ce qui va être génial. Maintenant nous allons exécuter OBS Studio. Alors avant d'exécuter OBS Studio, cette carte fonctionne alors qu'elle n'était pas censée fonctionner. Elle n'a jamais été détectée par le système. Jamais. Donc là, bon, pour la vidéo c'est génial, hein. On va voir en direct si elle fonctionne. Donc on va modifier le périphérique de capture. Hop, on va double-cliquer dessus. On va choisir B1, entrée. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de résolution. Image par seconde. Pourquoi ça marche pas? Ah, bah, j'ai crié victoire un peu trop vite. Si je sélectionne YQV, non. I8V8, non. Planar. Le deuxième planar. Ouais, non, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Ça a pas l'air de fonctionner. Donc, du coup, ça me fait un peu chier. Automute, non. Pourquoi elle veut pas marcher? Ah, on va essayer de supprimer. Alors on va supprimer. Oui. On va recréer une périphérique de capture. Ok. Périphérique. Périphérique. Ok. Ça veut pas marcher. On est en face d'un truc qui fonctionne pas, donc ce qui est dommage, ça me fait un peu chier. Est-ce qu'elle est toujours détectée par le système? Ouais, elle est détectée par le système. On va retourner dans périphérique PCI, ouais. Bon, je vais essayer de redémarrer le système et on va voir ça ensemble. Donc voilà, donc après le redémarrage, on va voir si la carte est détectée, ce qui peut être bien. Donc on va retourner là, ouais, elle est détectée, périphérique PCI. Mes deux sont détectés ici, donc c'est tout bon. Hop, hop, on va exécuter OBS. On va revoir hein, si ça fonctionne. Hein. Je persévère dans la vie. Alors, périphérique de capture, on fait OK. Oh, oh. S-Vidéo, il n'y a rien de branché, mais composite. Allez, dans standard vidéo, on va mettre PAL. Ça marche pas?
Bon, le B, il n'y a rien. Dès que je change, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. En fait, on a un souci avec cette carte. Donc je pense que cette carte doit avoir un gros défaut. Et que, parce que là, vous regardez, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. C'est plus détecté, plus du tout. Ignoré. Mais ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, on est en face d'une carte qui marche. Donc D, E, V, B. Oui, tais-toi. On va réessayer. Propriété. Non, bon, c'est mort. On va relancer l'application. On va réexécuter l'application. Périphérique de capture. Voilà, donc Avermedia. Voilà, j'ai tout. Mais je peux pas être dans les entrées. 30. Garde de couleur, on va laisser par défaut. On va laisser le 24 bits. Ça ne veut plus marcher. Bon, c'est déjà bon signe. Elle fonctionne. Mais il y a peut-être un problème au niveau de la carte. Il va falloir que je regarde ça à tête reposée. On va passer à la suite alors. Maintenant, nous avons passé à la carte WinTV Express, modèle 44809LF. Donc nous voilà pour la suite de cette petite carte. Nous avons commencé avec les cartes WinTV. Donc maintenant, on va faire le petit rituel. Hein, hop. Bah, c'est pas détecté, c'est pas grave. C'est peut-être détecté ici. Oui, Booktree, vidéo capture et audio capture. Donc les deux sont détectés. Hop là, donc on va couper. OBS Studio. Bah, je vais pas arrêter de le répéter maintenant, parce que je pense qu'on a compris. Oh, ça marche. Regardez comment ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc, si on va dans périphérique de capture, bon, nous avons notre Oppoge qui est détecté. Nous avons Composite 1. La gamme de couleurs, on va rester, on va taper NTSC. Donc, vous voyez que c'est gris. Et là, bim, la magie opère. On est en NTSC et ça marche. Donc, une des cartes qui fonctionne. Donc, on va la remettre en pâle. Et comme vous voyez, ça fait pareil. On va se mettre en pâle BG. Parce qu'on est tous des BG. H, est-ce que ça marche? Oui, bon, bah, on va laisser en pâle tout court, hein, voilà, donc on est tranquille, tout fonctionne bien à merveille, donc nous avons ça, ça aussi, on va essayer le planar, voir ce que ça fait. Bon, ça fait image un peu dégueulasse hein, sur le tas, donc ce que je ferai un essai d'enregistrement dès que j'aurai paramétré OBS là-dessus pour voir ce que ça donne. Et je vous en dirai plus dès que... Bah, je ferai ça en fin de vidéo directement, hein, donc nous sommes en phase d'une carte qui fonctionne. Hop, on va tester les suivantes. À présent, une autre WinTV, le modèle 32559. Donc nous voilà avec la carte suivante, donc qui est une carte AverTV. Tu veux pas fonctionner la souris? Hop, on va faire le petit combo magique. On débranche, on rebranche. Ça fonctionne. C'est bon. Hop là, désolé pour ce petit moment de souris. On vérifie si c'est détecté. Ok, donc normalement c'est censé être détecté. Média contrôleur, internext, compression 1, ok c'est bon, c'est détecté, on exécute OBS. Voilà, donc la suivante. Est-ce qu'elle est détectée? Oui, elle est détectée, nous sommes en S-Vidéo, mais moi ce que je veux c'est le composite. Donc pareil, on est en phase du même niveau de choses, hein. C'est du même niveau, sauf que là elle n'est pas détectée du tout. Ouais. Donc on va tester la suivante. Parce que là je comprends pas pourquoi celle-ci elle ne veut pas fonctionner. Pourquoi tu veux pas fonctionner WinTV PVR 250? On va essayer le Composite 2, non. Composite 3, non. Le EQV ça marche pas, non, ça marche pas. Sur TCS vidéo, non. S-Vidéo, non. Toner, non. Toner, j'ai dit. Toner. Putain, ça marche pas, hein. Utiliser la tampon mémoire, on va faire OK. Ajouter périphérique de capture 2. Jusqu'à ce que ça marche, je vais persévérer. Ça peut pas marcher, hein. Ça va pas marcher. Oh, tu veux pas marcher. Tu veux pas marcher. Tu veux pas marcher. Supprimer, on va supprimer, oui. On va redémarrer OBS. Comme ça, au moins, on est sûr que ça fonctionne. Hop, plus. Périphérique de capture. OK. Détecte, s'il te plaît, détecte. Il détecte pas. Standard vidéo, pas le BG. Parce qu'on est BG.
La deuxième, est-ce que ça marche? On a toutes les gammes, on va mettre en PAL, en BGR, ça marche pas, en AgriQV, ça marche pas. Mais bon bah, on va pas persévérer plus longtemps, hein. Ça marche pas, ça ne marche pas. Bon, on va passer à la suivante. Le modèle WinTV HVR 11110 qui a pour nom de code 67019LF, une version DVD-BT plus moderne que l'autre. Hop là, donc une autre carte que nous venons de brancher. Donc c'est l'avant-avant-dernière, il y en a encore deux après qu'on doit tester. Elle est détectée. Périphérique PCI. Philips Semiconductor SA131. Ok, bon, elle est détectée, c'est bon. Donc c'est le même, comme vous avez constaté, c'est les mêmes que sur Avermedia. Hop, on va exécuter OBS. Est-ce que ça fonctionne? Bon, moi je pense que non, ça fonctionne pas, hein, mais... Et voilà, périphérique de capture. J'ai demandé périphérique de capture... Mais... Ah, il a bugué, il a planté, il a planté, il a bugué. Cette fenêtre ne répond pas, elle se doit être occupée. Hop. Voulez-vous fermer l'application? Oui, on va fermer l'application. Elle veut pas se lancer, elle veut pas se lancer. Ne me dis pas qu'il faut que je réinstalle. C'est bon, ça fonctionne. Hop là. Propriété. Mais c'est long. C'est anormalement long. Parce que d'habitude, c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Télévision. Composite. La prochaine fois, je testerai sur un corps. Oh! Pourquoi ça marche ici et pas sur les autres? Trou de balle, c'est les mêmes processeurs. C'est les mêmes processeurs de capture vidéo. Bon, standard vidéo, PAL. Si on met un NTSC. Ça force, ça force, ça force, ça force. On va pas faire souffrir l'appareil plus longtemps non plus. Ça marche. Donc on va aller voir en grandeur nature ce que ça donne. Parce que l'autre carte, elle était déjà... Oh, c'est un peu plus joli. Je vais zoomer un peu, mais regardez le no signal qu'on voit en dessus, c'est plus joli que cette carte capture là. Donc cette carte capture là qui a un chipset connexant. Donc ouais, génial. Une autre capture qui fonctionne. Donc NTSC, pardon, c'est un plus large écran. On va retourner en PAL. Bien évidemment, c'est long, ça fait chier, ça m'emmerde. Et je pense que le câble est à moitié niqué de toute façon. Donc, et moi, ce que je veux, c'est modifier tout ça. Allez. Quand tu veux, l'ordi, quand tu veux. Ça, on dirait que le AMD 64, ils font. Ils font. Donc du coup, ce que je vais faire... Bah, je voulais m'arrêter là, mais du coup, je sais pas ce qu'il fait. Tu apparais pas. Moi, je pense que le logiciel, il rame parce qu'il y a un problème au niveau du traitement de l'image. Je vais le débrancher pour voir. Voilà. Non, sans scène. Allez, on coupe et on va tester la carte suivante. Et avant de passer à la version HD, nous allons passer à la WinTV 32569 qui est la dernière de ce que j'ai trouvé en déchetterie ou de ce que j'ai acheté. Donc alors nous voilà avec une des cartes où il n'y a que le RCA bleu et rouge qui est le disponible. Bon, ce qui n'est pas trop grave, hein. Hop, on va aller dans Information Benchmark System. C'est détecté, donc on va voir si c'est détecté. Dans ces cas-là, j'ai une carte X vidéo, donc une Internext qui est censée fonctionner. Donc c'est tout bon. Hop, on va dans OBS Studio comme d'hab, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Hop, périphérique de capture. Hop, propriété. Bon, ça marche mieux qu'avant. Donc, Oppoge, S-Vidéo, ouais, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche si je mets composite? Bon, ça va être le même truc que l'autre, mais moi je veux... L'audio, c'est où le audio? Voilà, MPG, nanana, ok. C'est pas propriété audio avancée, je veux juste voir... Est-ce qu'on peut ajouter une entrée audio? C'est ça que je veux voir. Audio. Audio. Défaut.
Ah, d'accord. Micro auxiliaire, décodeur, WinTV. Appliquer, ok. Alors. Ça veut pas marcher. Bon, tant pis, hein. Donc au moins, on a au moins sur toutes les cartes, on en a au moins 2-3 qui fonctionnent. Donc c'est déjà pas mal. Et on va tester la carte capture. Et pour finir, nous allons passer sur cette carte chinoise HD Capture Card, donc c'est le seul modèle qu'on a sur cette carte, et on va voir ce que ça donne. Maintenant, pour finir avec cette vidéo, nous allons voir notre capture HD, on va voir si elle est détectée. Donc là déjà en audio, c'est pas détecté, en espérant que ça soit... Oui, c'est trouvé, hein. Donc Multipedia SA7160, hop, on va exécuter OBS Studio. Périphérique de capture. Supprimer, oui. Hop. Périphérique de capture, ok. Elle la détecte pas. Et si je mets l'HDMI? Ça détecte pas. Hop, donc ce qu'on va faire, on va redémarrer le site, tout le truc. Il détecte pas mon périphérique. Je vais redémarrer. Nous revoilà sur notre fameux bureau. Donc pareil, on va voir. J'espère que cette fois-ci, il l'a détecté. Donc pas là, mais on va dans nos périphériques. Ah, pourtant, il l'a détecté là. Hein. Bon. S'il te plaît, détecte-moi la carte. Elle fonctionne normalement. Ah, peut-être qu'elle n'est pas compatible sur ce système-là aussi. Ouais. Eh ben... Ça ne fonctionne pas sur cet ordi. Je devrais essayer sur un autre ordi, je pense. On va essayer une dernière fois. Hein. Si on essayait source média, parce que je n'ai pas essayé... Ah, faut choisir un fichier local. Oh non, on va annuler, on va supprimer. Allez hop. Bah ouais, hein, donc ça marche pas, ça fait chier. C'est très dommage, hein, parce que ça aurait pu marcher. J'ai branché l'HDMI, il le détecte, donc c'est que ça fonctionne. Donc du coup, bah, je vais le rebrancher sur mon autre écran après. Donc alors, j'espère que toutefois cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir la suite de cette vidéo qui va venir un peu plus tard, on va tester et peaufiner tout ça. Donc du coup, je vais pas enregistrer, je vais faire ça sur une autre machine. Je pense que ça serait mieux que je le fasse sur une machine un peu plus moderne que cette tour PC la HP, parce que comme vous avez vu, le PCI Express 1 n'est pas détectable. Enfin, détectable, mais ça ne marche pas. Donc je pense qu'il doit y avoir un défaut dans la carte mère. Peut-être un défaut dans les pins. Donc voilà, que je songe à nettoyer les pins des ports PCI. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir la suite un peu plus tard, il n'y a pas de problème, je ferai ça. Et on se dit à la prochaine. Ciao.